La répression est annoncée depuis le 27 juin dernier. Mais certains ont du mal à se passer des sachets plastiques. Les emballages biodégradables sont timidement utilisés dans certains supermarchés. Les clients s'y adaptent et certains saluent la mesure. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit comme réalité de notre environnement, lié à la dégradation de l'environnement, nous assistons à la pollution de l'environnement par les déchets non biodégradables, surtout en l'occurrence les sachets qui pullulent un peu partout dans la ville et aussi dans notre environnement immédiat. C'est normal qu'on puisse penser à revoir notre stratégie d'exploitation de ces déchets non biodégradables. Nous serons obligés de nous adapter, dans la mesure où nous savons que les sachets nous tuent à petits coups. Nous savons ce que l'impact de ces sachets sur l'environnement, nous le savons. La disponibilité des emballages ou sachets biodégradables préoccupe. J'ai suivi une dame à la télé et au cours de l'émission matinale qui essaie de faire encaisser des sachets biodégradables. Donc j'ai suivi ce qu'elle a dit, mais si elle est seule sur le terrain, là, la production, comparativement à l'offre et la demande, il y aura un petit flottement. Mais s'il y a d'autres producteurs, je pense que le coût du producteur national sera vraiment moindre. Et peut-être si nous trouvons que c'est moindre, on se réfère quand même à celui qui est sur le territoire pour quand même faciliter également l'acquisition et faciliter également l'accès aux clients. Et là, tout va pour le mieux. Unité de fabrication des emballages aux sacs biodégradables à Cotonou. Le responsable supervise la production. Objectif, aller au-delà des 150 000 sacs ou emballages biodégradables fabriqués par jour afin de couvrir la demande du marché. Les besoins, nous sommes de la cité. Nous sommes un enfant du pays. Donc il n'y a pas de raison que nous ne produisons énormément. Et pour que le prix soit compétitif, moi je suis en train de demander que l'État trouve quand même une alternative pour nous exonérer des taxes. L'unité est à la tâche. Plusieurs modèles de sacs sont déjà fabriqués. Dans cette dynamique de sauver l'environnement, le promoteur montre des pistes pour une lutte réussie contre les sachets plastiques. Nous allons finir même, pourquoi pas demander l'aide des Nations Unies pour l'environnement, que tout cela nous vienne en aide pour qu'ils nous achètent. Pourquoi pas les matières premières? Nous avons le matériel pour la fabrication de ces genres de sachets. Bon, l'aide qu'ils peuvent nous apporter, ces choses-là, comme ça le coût serait des moindres et puis ça permettra à tout le monde d'en disposer. Nous avons dit que si le gouvernement est même prêt à nous accompagner, nous sommes capables pour sauver même les feuilles que les gens utilisent ou bien les plastiques pour emballer par exemple nos acacias. Nous sommes capables. S'adapter à l'utilisation des sacs ou sachets biodégradables pour ne pas enfreindre la loi. Des descentes inopinées sont envisagées dans les centres commerciaux, les lieux de service et les espaces publics.